Il y a 3 ans, donc c'est une 30 ans. Fait qu'on est bon pour encore pas mal d'années finalement. Plusieurs portes ont été changées. Mais voilà, et la cheminée qui était à l'extérieur, antérieurement, maintenant elle est à l'extérieur. On va revenir à la maison tantôt. Donc je vais continuer à montrer le terrain. En passant, c'est un puits artésien. Là, ici, j'ai fait un petit puits par-dessus. L'été, je mets des fleurs dedans, c'est super beau. Mais c'est un puits artésien de 90 pieds de profondeur. À l'intérieur, on a mis une pompe, une super pompe, là. Et écoutez, l'eau ici, là, c'est pas ça qui manque. On manque pas d'eau ici, la pression est super forte. Donc, voilà. Et puis, ici, donc, on va continuer le stationnement. Stationnement, facilement, je sais pas, minimum 12, 14, 16 voitures, camions, autobus, tout rentre ici, là. J'ai de la place, c'est pas ça qui manque, là. Donc, la maison est en arrière, voilà, ici, la porte sur le côté. On a un cabanon en arrière, 2 étages, chauffé. C'est un petit atelier. Donc, c'est 2 étages, tout isolé. Il y a le lavabo dedans aussi. À côté, je trouve à côté, il y a le clos à bois. Donc, on pourrait y revenir tantôt. Donc, voilà. Fait qu'ici, je vais vous montrer tantôt. Donc, là, il y a de la neige pas mal, comme vous voyez cette année. Là, ici, c'est un terrain que je me sers. Je dis toujours que c'est mon petit parc enchanté, ma petite forêt enchantée. Ma visite viennent beaucoup ici. Il y a des balançoires, des hamacs, des super beaux arbres, des pins, des sapins, bouleaux, beaucoup de conifères. J'ai aussi des arbres fruitiers que j'ai plantés il y a 3 ans. Donc, on parle de pommiers, de cerisiers, abricotiers, vignes, pruniers, poiriers. Bon, à peu près ça. J'ai pour une dizaine d'arbres à peu près. Bon, là, ce garage, on va revenir tantôt. Donc, le stationnement, il continue. Dans le fond, ça fait comme un U. De vis-à-vis de la rue, on peut rentrer par ici. Et on peut sortir par là, voilà. C'est très grand, il n'y a pas de problème avec ça. Bon. Pendant que je vous montre, ici, on voit un petit peu le derrière de la maison. On va essayer de m'avancer sans vous brasser trop. Voilà. Ici, j'ai beaucoup de mangeoires à oiseaux. Hein. Ici, des oiseaux à l'année. L'été encore plus. Donc, j'ai des mangeoires. Je ne sais pas si vous voyez bien à cause du soleil. Je sais pas, hein. Bref, il y a de tout. Bon, je sais pas, on ne les voit pas tellement bien, je pense. Bon, voilà. Je ne le vois pas. Bon, là, est-ce qu'on va aller les mangeoires? Je ne sais pas si vous voyez les mangeoires. Il y a beaucoup de mangeoires ici. En tout cas, il y en a en masse. Donc, on va se rendre immédiatement vers le cabanon qui est en arrière, mon atelier. 2 portes. 2 portes en acier. J'essaie de pas trop vous brasser. Voilà. Fait que, une première porte normale, là, grandeur normale. Et l'autre, c'est une porte à coulisses. En acier aussi. Ça, c'est pour entrer le 4 roues ou entrer une tondeuse à gazon ou autre chose, là. Donc, c'est très bien. Donc, je disais que c'est 2 étages. Très, très bien isolé. Plancher tout en ciment. À côté de la propriété, à côté de ça, à même, là, j'ai mon clos à bois. J'en ai 2 clos à bois. On a ici. Bon, voilà. Avec le bois pour partir le feu. Voilà. Donc, et puis, l'extérieur, ce que ça donne, une petite décoration. Ça fasse plus, plus beau, voilà. Et voilà. C'est super bien. Ici, où ce que vous voyez, le tempo, pas de toile. En dessous de ça, je m'en sers l'été pour j'ai plus ça de bédaine, puis mes parties familiales. Ici, il y a beaucoup, c'est très familial, hein. On est à juste à 1 heure de Montréal. Donc, quand les gens veulent aller quelque part, c'est ceux qui viennent, ils viennent chez nous. Ça s'invite tout seul. Mais en dessous
du tempo qu'on voit actuellement pas de toile. En dessous, il y a la fosse septique et le champ d'épuration qui a été fait il y a 3 ans. Le champ d'épuration, la fosse septique, pardon, c'est une 3 ans. C'est une 3 chambres, pardon. Donc, c'est tout neuf avec 3 chambres. C'est complètement neuf. Ça a été fait il y a 2015, je pense. De toute façon, j'ai des papiers pour vous montrer. Toujours à côté, ici, vous allez voir, il y a une petite butte que vous voyez juste ici, centrée. Là. Ça, là, on ne le voit pas actuellement, mais c'est un foyer. J'ai installé un gros foyer. Donc, là, ça, j'ai la neige par-dessus. On a été jusqu'à 36 personnes autour du feu ici, puis il y a de la place en masse. Puis le bois, ben, écoutez, il y en a du bois ici, c'est pas ça qui manque. Donc, ça donne une petite partie. Ça, c'est le terrain qui est avant la rivière. Voilà. C'est très beau. Puis tout le sol, c'est tout en épines de pin. Hein. C'est pas mal beau, pas mal beau. Voilà, fait que je vais essayer de pas vous étourdir. Je vais continuer. Donc, on retourne un petit peu en arrière de la maison. Et ce que ça donne un petit peu. Comme je disais tantôt, la cheminée a été, avant ça, elle était à l'intérieur. J'ai fait mettre à l'extérieur. Et puis, la toiture, c'est une 30 ans. Et puis, c'est le maximum qui est en haut. Tout est neuf à ce niveau-là. La porte patio que vous voyez aussi, c'est neuf. Bon, ici, c'est un patio. L'été, là, il y a une étale de pavé uni. Puis un petit jardin où ce que je mets là. Bon, alors voilà. On va essayer de continuer. Voilà. Donc, là, je vous montrer le stationnement, là. Oui, il y en a ici. Bon. Je sais pas avec le soleil, si on voit bien, là, je suis pas certain. C'est sûr que l'été, c'est vraiment très, très beau. C'est un autre paysage, c'est vraiment bien. Voilà. Fait que à la maison, on y reviendra plus tard, à l'intérieur. Pour le moment, je vais essayer de vous montrer quand même. Fait que regardez le stationnement, là. Enlevez-vous de la place, il y en a. Voilà. Donc, on s'en va vers le garage. Le garage, il y a 5 ans. L'extérieur a été fait il y a 2 ans. Tout en cannexel, les 4 côtés. Donc, entretien zéro. Les portes de garage, c'est du R17 que j'ai mis. Parce que c'est des portes de 12 pieds. Parce que j'avais l'intention de faire un logement au deuxième. Je voulais faire un 4,5. Il n'est pas terminé. Mais bref, tout ça a été fait en conséquence donc pour que le foie monte. Le bas du garage est isolé. Le haut du garage n'est pas fait encore. Au deuxième, vous voyez la porte qui a été installée avec la barre blanche en source. Ça, c'est parce que je voulais faire un carport de 20 pieds. Pas fini, mais il n'a pas été installé, mais finalement, au moins, toute la base est faite. Fenêtre, porte, c'est tout neuf. Toiture en tôle, donc on ne touche pas à ça, c'est fini. Le garage, 28 par, je sais pas là, 28, ouais, c'est ça, c'est 28 par 40, la dimension. Donc, très grand. Voilà, encore du stationnement, rappelez-vous. Donc, beaucoup d'arbres. Bon, voilà. On arrive au garage. Ah non, c'est, comme je dis, c'est un garage de rêve. Ça, c'est un beau garage. Voilà. En haut, il y a moyen de faire soit un appartement, un 4,5, où on pourrait soit faire un bureau. Il y aurait moyen de faire quelque chose. En tout cas, c'est pas ça qui manque les possibilités. Ou tout simplement de l'entreposage. Voilà. Donc, on va aller vous montrer tout de suite. Donc, voilà pour le garage. La base est tout en ciment. Très, très bien fait. Il y a l'égout qui est installé déjà dans le garage. Mais l'eau n'est pas installée encore. Mais l'égout, le tuyau est installé pour aller collecter éventuellement dans une fosse septique. Voilà. Donc ici, j'ai fait installer il y a 2 ans un balcon, des escaliers, tout en bois traité, pour se rendre au 2e étage du garage. Voilà. Oh, là, il y a du soleil, hein. Je sais pas si on va voir comme il faut. Bon, il y a une porte patio installée, les fenêtres sont installées.
Bon, c'est OK. Donc, voilà ce que ça donne. Fait que, voilà. Tout a été prévu pour faire un logement. Et voilà. Donc, le balcon est assez grand pour mettre un barbecue, une poubelle, une petite chaise. Voilà. Donc, et puis tout entouré d'arbres matures. On va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Bon, là, je ne voulais pas vous étourdir. Vous donner une idée de ce que ça peut avoir de l'air. Voilà, donc c'est derrière de la maison. C'est en arrière. Bon. Voilà. Donc, ça donne ça. Voilà. On est rendu au deuxième. Vous avez une vue encore sur le terrain familial. Voilà. On y reviendra tantôt. Donc, voilà. Donc, pas de patio. Je ne sais pas si on va voir clair à l'intérieur. Il n'y a pas d'électricité. Actuellement, je m'en sers comme entreposage. Et regardez comment est-ce que c'est bien fait. Voilà. Ici, l'isolation n'a pas été faite. Ben, une petite partie, mais pas beaucoup. Donc, à l'intérieur, ça donne 28 pieds par 39 pieds. Donc, pour faire un beau 4,5 ou une belle atelier. Voilà. Ça donne une bonne idée de ce que ça donne. Vraiment, vraiment bien fait. Voilà. Continuer. On va descendre. Ah, c'est beau, c'est vraiment beau. C'est deux paysages complètement différents, l'été et l'hiver. Donc, on va continuer. J'espère que je vous étourdis pas trop. Voilà. Donc, ça donne ça, la vue du garage. Ah oui, sur le terrain, j'ai installé, juste pour le plaisir, un petit terrain de golf là, de douzaine de trous. Juste pour le plaisir, là, il n'y a rien d'officiel, mais c'est juste bien agréable. La famille vient, puis on se fait une petite game de golf. Là, il y a pas mal de soleil. Bon. Comme vous voyez ici, c'est le côté de mon petit-fils quand il vient. Il y a ses petites cabanes, ses affaires, ses jouets d'enfants. Voilà. Donc, la trail a continué. J'ai 2 trails, mais là, j'ai ouvert juste une pour l'hiver. L'autre, ça, ce sera en direction vers la rivière. C'est supposé, là, toujours à la maison, là, toujours sur la terre. Là. Donc, là, on s'en va vers l'arrière. On n'est pas encore à la rivière. Ici, je vais vous montrer le terrain. Je ne sais pas si on va le correctement. Il est défriché un petit peu en arrière. Ici, un endroit, là, je vais vous le montrer comme vous comprendrez plus, mais que vous venez voir directement la terre. Il y a moyen de mettre des chevaux. Donc, j'ai un autre cabanon en arrière. On peut le transformer facilement en une petite mini-écurie pour avoir deux chevaux, plutôt. Ou poulailler, ou d'autres bébites à votre guise. Donc, le chemin, ça continue. Il y a des super beaux arbres en passant ici. Donc, voilà. Ici, on voit... Actuellement, je m'en sers pour mettre d'autres bois de chauffage. Puis l'hiver, on sert toutes nos petites affaires. On ne veut pas que ça traîne. Donc, d'autres bois de chauffage. C'est ça que je vous dis en arrière. Là, il y aurait moyen de... C'est assez éclairci. Il y aurait moyen de mettre une clôture pour avoir des chevaux en arrière ici. Voilà. Donc, ici, c'est un cabanon, une bonne grandeur quand même.
cabanon est isolé, ce cabanon-là aussi. Avec bon, un autre endroit, mais du bois encore. Donc, ça donne ça comme aspect. Là. Tiens, ce que je vous montrais l'arrière. Vous voyez, c'est éclairci. Donc, il y a moyen de clôturer ça si on veut. Donc, l'aspect, c'est ça que ça vous donne comme propre. Ça, c'est votre cabanon. Voilà. Et on continue. Ici, j'ai aussi, il y a du cèdre. J'ai mis sapinière aussi. Un petit peu de tout. Là, de l'autre côté, bon, voilà, on continue. Ici, si vous voyez, bon, la rivière n'est pas là encore. C'est gelé, là. Ici, ça baisse un petit peu là-bas. Mais au loin, vous voyez probablement une montagne. Donc, la terre, elle se termine juste au pied de cette montagne-là. Puis juste avant la montagne, il y a l'hydroélectrique qui passe là. On a une servitude, mais c'est complètement au bout du terrain. Donc, on parle à 0,9 km de la terre, il y a ça à la fin. Fait que les pistes de motoneige sont là. Et puis, on les voit pas, on les entend pas, c'est tellement loin. Là. Sur la terre, ici, ben, j'ai vu chevreuil, j'ai vu du coyote ou du loup, renard, lièvre, chevreuil, j'en ai vu, lièvre, un peu de tout ça. Voilà, donc on continue. Voilà. Fait que là, je resterai la continue. Regardez les vagues, comment est-ce que c'est beau. Lui, ça doit avoir 70 pieds facile. Ça n'a pas de bon sens. Voilà. Donc, c'est juste en dessous de une petite sapinière ici. On continue. Là, on est à peu près à, je dirais peut-être à 700 pieds du chemin. Mais toujours, donc, de tranquillité. Là, on arrive à un autre bâtiment. C'est un gazebo. Donc, gazebo. Fait que souvent, l'été, j'ai de la famille qui viennent camper ici, à une roulotte ou deux tentes. C'est vraiment agréable. Donc, c'est un beau gazebo. Il y a juste une petite retouche, mais c'est un peu ni moins. C'est bien. Ici, bon, les gens ils vont camper ici. On est à peu près à 700 pieds de ma maison, donc on ne les voit même pas. Avec leur intimité assurée. Bon, ça, bon, il y a la marque ici. Bon, on continue. Bon. Et puis finalement, on arrive là où ce qu'on est rendu. Il me reste encore à peu près 50 pieds. On a encore 50 pieds de notre terrain. Après ça, comme vous voyez ici, là, encore 50 pieds, puis je suis à la limite de mon terrain à gauche. Donc, sur le 400 pieds. Ici, bon, là, je vous dis. Là, ici, c'est la rivière. On parle d'une quarantaine dans cette rivière. Puis, c'est ça, là, il y a deux plages. Ici, il y a une plage, on voit de la neige, là. Ici, il y a 4 pieds de profond, c'est tout en sable. Et puis pour descendre, c'est bien agréable. Puis pour descendre ici, bon là, j'ai fait un escalier il y a 2 ans, en bois traité. Il y a vraiment beau de neige, mais c'est ça. Donc ça, c'est la première plage. Et si on continuerait, j'ai vu que c'était une trail, là, on ne la voit pas à cause de la neige, à peu près à 300 pieds par là-bas, sur la rivière. J'ai une autre place que l'eau est moins haute, elle est à peu près 8 pouces, 7 pouces, 6 pouces, ça dépend des places. Et puis que les gens, ils vont, là c'est ma plage principale, les gens, on peut être 40 facilement, là. 0 voisin comme vous pouvez voir. Et puis les gens, ils s'assèent avec les petites chaises dans l'eau, là, les fesses dans l'eau, puis c'est bien agréable. Puis c'est vraiment intime, là. Il y a 0 voisin ici. Dans la rivière, ici, la rivière arrive de Saint-Michel-des-Saints, et puis elle s'en va vers le lac Noir. Donc, on part en kayak de la cour ici, puis on peut, kayak ou canot, c'est pas de bateau à moteur. On part d'ici, puis on s'en va vers Saint-Damien, qui donne en kayak à peu près 8 km. C'est vraiment agréable. On peut aller encore plus loin que ça. La pêche, brochet, beaucoup. Perche chaude. Au printemps, il y a de la truite. Et sûrement d'autres choses, mais en tout cas, en gros, c'est ça. Donc voilà, ça donne une idée, à peu près.
on voit encore la montagne là-bas, comme je vous disais tantôt. Là où je suis, là, il reste encore à peu près un demi-kilomètre, un peu plus qu'un demi-kilomètre pour se rendre à la fin de la Terre. Donc, pas mal bien. Voilà. Donc, on va tourner tranquillement vers la maison. Voilà, c'est rouge qu'on pourrait mettre les chevaux. Il y a moyen de faire ça de quoi facilement parce que c'est assez éclairci. Ici, par ici, motoneige, 4 roues. La pêche, il y a la rivière bien sûr, mais il y a les éclavigne. Il y a aussi la chose de pêche massée, qui est très populaire. On est à 3 km du terrain de golf de Saint-Jean-de-Mata. Et puis, il y a aussi les glissades qui sont bien populaires. On est à 20 minutes de Val-Saint-Côme pour le ski. On est à 30 minutes de Joliette. Et du tunnel du Pointe-la-Fontaine, 1h10, bien chronométré. On arrive, c'est du porte-à-porte, on arrive à la maison. Donc, ça donne exactement 100 km pile de place Versailles, si on veut, là, à venir ici. Ça prend 1h10. Voilà. Donc, les gens pensent que c'est gros. C'est fou. C'est une belle place. C'est une belle place. C'est tranquille. On n'est pas loin de Montréal. On va aller vers Saint-Michel-des-Saints. On n'est pas loin. On n'est pas loin de la ville, de la civilisation. On est à 20 km de Saint-Gabriel-de-Brandon. Puis, comme je vous disais tantôt, on est à côté de Saint-Jean-de-Mata. Moi, dans le fond, on est entre 5 km avant Saint-Émilie-d'Énergie. Voilà. Il y a un autre trail, mais là, elle est fermée. Je pense pas que vous l'avez vu. Quand vous viendrez, je vous montre ça. J'ai fait bulldozer l'année passée pour avoir un autre accès à la rivière de manière différente avec les 4 roues. Donc, normalement, on passe par ici. Mais là, ça ne fera pas, là. Puis, on se redescendre quelque part par là. Mais c'est pas évident, là. Il faut voir. Il faut vous déplacer pour venir voir, pour apprécier. Donc, si vous voulez la tranquillité, attendez une place, moi c'est vraiment la place familiale, là, ma famille vient ici. Donc c'est vraiment bien agréable. Ça c'est quand même, on est quand même bien centré. Puis, on n'est pas à 3 heures de route. La grosse place. Là, la tranquillité, vous allez la voir. Donc ça donne une idée. Fait qu'on est sur le retour vers la maison. Là, j'ai pas fait le bord de la rivière parce que j'ai pas de chemin. Mais on a encore, comme je vous disais, plus qu'un demi-kilomètre. Donc, c'est pas mal. Voilà. Fait que ça donne après une idée. Ça, c'est le bâtiment que j'ai montré tantôt. Ça donne une bonne idée. Voilà. Je sais pas si avec le soleil, on voit bien, là. Pas sûr. Voilà. Maintenant, la maison, elle a des années 1900. C'est l'ancienne école de rang. Donc, elle a été modifiée, transformée. Ça ressemble plus du tout à une école. À l'intérieur, il se trouve à avoir... il y a 2 chambres actuellement, mais dans celle de séjour au 2e, très très grande, on a jusqu'à fermer un mur et puis on se retrouve à une 3e chambre. Et puis, c'est vraiment pas compliqué. Puis, il vous reste même une petite salle de jeu pareil en haut, ou un boudoir, affilié comme vous voudrez. Et, il y a une salle d'eau en bas, qui a tout été rénové complet il y a 3 ans. Et puis, au 2e, il se trouve à avoir la chambre principale et il y a une nouvelle salle de bain, il n'y avait pas avant ça. Très moderne, avec un
bien important. Et une douche à part. La douche, bon, disons que on s'est gâté un petit peu. Donc une douche avec plein de multi-jets. Il y a même la radio dedans. Fait que ça donne un beau look, comme on dit. Voilà, fait que ça donne ça. Fait qu'on va voir vite tantôt dans la maison. C'est vraiment bien. Voilà. Donc, on se revoit tantôt. Ça ne sera pas tellement long pour vous montrer l'intérieur de la maison.